Bonjour, cette vidéo aujourd'hui a pour objet de vous présenter ce que l'on pense de l'exposition qui convient de prendre sur un marché selon que l'on soit asset manager ou trader. L'asset manager, lui, a comme priorité l'investissement à long terme. Le trader, lui, sa priorité, c'est de capter les mouvements à court terme. La deuxième différence fondamentale en général entre un asset manager et un trader, c'est que l'asset manager est souvent long only, c'est-à-dire qu'il ne peut être que haussier, voire neutre, mais il ne peut pas être vendeur du marché en termes d'exposition nette. Le trader, lui, en l'occurrence, il peut être aussi bien acheteur ou vendeur, donc long ou short. Donc c'est ce que l'on va voir ici, c'est relativement simple. Par exemple, un asset manager, lorsque la tendance est haussière sur le long, le moyen et le court terme, il sera 100% long. Si on commence à avoir une petite dégradation sur le court terme, eh bien, il va réduire son exposition de l'ordre de 20%. Il ne sera plus que 80% long. Il peut arriver dans un marché qui est en train de se chercher, qui est en train de construire une sorte de flat, qu'on soit quand même dans une tendance longue, etc., mais que le moyen terme soit devenu baissier, qu'on a une petite réaction haussière positive, et qu'on ait donc une position où le médium terme est pris quand même en porte-à-faux, en cisaille entre le long et le court. Et là, en l'occurrence, dans ce genre de marché, on préfère encore avoir une exposition un peu moins forte parce qu'il y a eu de la nervosité. Et on est donc à 70% long, 30% en cash. Enfin, si il n'y a plus que la tendance long terme qui est haussière et qu'on a le moyen terme et le court terme qui sont passés baissiers, on ne garde une position qu'à hauteur acheteuse, qu'à hauteur de 60%. Maintenant, imaginons que l'on soit rentré dans un marché qui soit bear sur les 3 horizons de temps. Là, en l'occurrence, c'est pas la peine de se battre, il faut être à 0. Le mode de fonctionnement est le même. Là, c'est pareil, on va attendre que concrètement la première exposition, l'exposition court terme, devienne haussière et on prendra une position à la hausse à hauteur de 20% de notre potentiel maximal d'investissement. L'intérêt, c'est que si finalement c'était une hausse que court terme et qu'elle redevient baissière, on prend une moins-value potentielle que sur 20% d'exposition et non pas sur 100%. Et c'est pour cela que ça nous semble vraiment important d'avoir une méthodologie également d'allocation en termes de prise de risque qui soit coordonnée avec les aspects techniques de la tendance. Pour le trader, c'est exactement la même chose, hein, sauf que quand le marché est bull, eh bien, sur les 3 horizons de temps, il peut être 100% haussier. En revanche, si les 3 horizons de temps sont bear, il sera 100% short, alors que l'asset manager est à 0% long. Donc, il ne gagne pas d'argent, l'asset manager, mais il n'en perd pas. C'est déjà pas mal. En revanche, le trader, lui, peut en revanche en gagner. Et c'est la différence fondamentale entre les deux. Donc voilà, j'espère que vous avez compris notre état d'esprit dans cet aspect d'exposition théorique en fonction de votre profil. Si vous avez des questions, bien évidemment, n'hésitez pas à nous contacter et nous se ferons un plaisir de vous répondre. À bientôt.